Elles sont attendues dans le monde entier et elles brisent des carrières, créent des polémiques et divisent la planète du foot. Non, il ne s'agit pas de l'annonce des nouvelles licences disponibles dans PES 2019, mais plutôt des FIFA 19 rating. No para de hablar de las valoraciones del FIFA 19. We as players have had enough. The ratings that have been given to us over the past few seasons cannot continue. We urge people around the world to come together as the FIFA 19 ratings are being decided. We will not be answering any more questions at this time. Thank you. Ok, la eSport en rajoute un peu, mais en vrai, nous joueurs de FIFA, on s'est tous déjà posé cette question, qui sont les personnes qui notent les joueurs dans FIFA ? Et on va tout de suite mettre fin aux rumeurs, non, ce ne sont pas des robots qui notent les joueurs en fonction de leur performance, ce sont bien des êtres humains. Beaucoup d'êtres humains même, puisqu'ils sont plus de 8500 à participer de près ou de loin à la notation des joueurs à travers le monde. Ces 8500 personnes doivent noter plus de 16 000 joueurs, sachant que chaque joueur est déterminé par 63 caractéristiques, comme la vitesse, la force, la technique, les traits de caractère et les spécialités. Non, parce qu'aller noter tes joueurs préférés genre Neymar, De Bruyne et compagnie, ça va. Mais devoir noter l'attaquant qui cire le banc du Admin Wackers Club, qui est dernier de la Ligue autrichienne, bon courage. Oui, mais c'est la vie que ces personnes-là ont choisi de mener, et ces personnes, on les appelle les scouts. La première chose à savoir, c'est que sur ces 8500 scouts, plus de 8000 sont bénévoles. Ce sont les data reviewers, ils ne touchent pas d'argent et sont recrutés via les réseaux sociaux sur base de volontariat. Leur rôle est d'alimenter la base de données d'eSport à l'aide de rapports sur certains joueurs ou certaines équipes. Mais ce ne sont pas eux qui modifient directement les notes, car l'autre partie des scouts, ce sont les éditeurs de données. On en trouve 250 à travers le monde, dont 12 en France. Ce sont eux qui notent les joueurs en utilisant ou non les données des data reviewers. Toutes ces notes sont ensuite envoyées au centre d'eSport Cologne, où ces dernières sont analysées et équilibrées tout au long de l'année. Et elles sont ensuite publiées lors des mises à jour de FIFA. Ok, mais comment tu le notes, toi, le joueur qui n'a jamais joué un match officiel? D'après eSport, l'analyse des jeunes joueurs issus des centres de formation par les scouts est une priorité. Ils analysent leurs matchs de préparation, les matchs des jeunes, les matchs amicaux, et ils vont se renseigner sur le joueur auprès de son club. Ils sont parfois même obligés de se déplacer à ses entraînements. Enfin, durant l'été qui précède la sortie d'un nouveau FIFA, eSport Cologne va rassembler toutes les données envoyées par les scouts des différents championnats et les rééquilibrer de manière à ce qu'une équipe comme le Guangzhou FC ne se retrouve pas avec les mêmes notes que le Barça ou le Real. Mais avouez que ça pourrait être fun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, faites-le savoir dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Figaro Live pour d'autres vidéos.